Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le fan de Star Wars. Et aujourd'hui, on va parler un peu du film Solo à Star Wars Story. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien parler de ce film car je trouve ce film excellent. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi j'aime le film Solo et pourquoi le film a bidé quand il est sorti. Déjà de 1, on va parler de la musique de Solo à Star Wars Story. La musique est très belle, je trouve que la musique solo est super bien faite. La musique est mieux faite que dans le film, par exemple, Rogue One, que j'avais trouvé les musiques éclatées au sol, par exemple. Oui, je sais, j'ai trouvé les musiques de Rogue One éclatées au sol. Les musiques de solo, je trouve qu'elles sont bien, elles correspondent bien à l'environnement quand elles sont sur une planète, et je trouve qu'elles sont bien placées quand il faut la mettre. Voilà. Maintenant, on va parler de pourquoi j'aime le film. Parce que déjà de 1, on nous donne un peu plus de renseignements sur Han Solo. Et beaucoup de personnes aimaient avoir un personnage qu'on trouvait dans un bar assis à une table. Et que voilà, on ne savait rien de sa vie. Mais moi, par exemple, je voulais déjà un film solo avant sa sortie. Euh, je pense que ça excuse un peu pourquoi j'aime bien le film. Et je trouve que c'est important de savoir comment le personnage d'Han Solo s'est développé et comment il est devenu ce qu'il est. Parce que voilà, on a un personnage dans l'épisode 4, on nous présente, on nous dit qu'il a fait le raid de Kessel. Le raid de Kessel, déjà, dans l'épisode 4, on n'a même pas un visuel sur Kessel. Là, on en a un. Et on voit le raid de Kessel au moins. Alors, les références aussi que j'aime bien aimer grâce à ce film, c'est aussi les références à The Clone Wars. Enfin, c'est plutôt The Clone Wars qui fait une référence à Solo. Parce que dans The Clone Wars saison 7, on nous apprend que les Pike sont alliés avec Maul et qui sont en relation avec l'Aube Écarlate. L'Aube Écarlate qui est un clan de, de Maul qui est dirigé par Maul. Et voilà. Et pour une fois, enfin, on a un visuel sur le raid de Kessel, quelque chose qu'on nous explique, qu'on revient dans l'épisode 7, et Rey même se trompe en disant que c'était 14 parsecs alors que c'est 12 parsecs. On nous montre enfin un visuel sur qu'est-ce que c'est le raid de Kessel. On nous montre enfin Han et Chewie euh, qui pilotent pour la première fois ensemble en faucon. On nous montre comment le faucon était avant. Et ça, moi j'aime bien. En parlant de Faucon Millennium, on voit son visuel, comme il était avant l'épisode 4, et on peut voir comment ça se fait qu'il y a tous ces petits problèmes, parce que Han Solo a déglingué le faucon dans le raid de Kessel. Et je trouve que c'est important, on a l'histoire du Faucon Millennium dans ce film, et l'histoire du Faucon Millennium, c'est quand même le vaisseau emblématique de Star Wars. On me dit de choisir un vaisseau dans Star Wars, je suis désolé, je prends le Faucon Millennium. C'est le vaisseau le plus puissant de la galaxie, comme Han Solo dit. Et on montre pour la première fois et comment s'est déroulée l'amitié de Lando et Han Solo. Ce qui est plutôt important, je trouve, pour le film, parce que on nous présente Han Solo et Lando Calrissian dans l'épisode 5 en amis, mais on nous montre pas et on nous dit pas comment ils sont devenus amis. Grâce à ce film, on sait comment ils sont devenus amis. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est quelque chose que je m'attendais pas à voir dans le film, par exemple. Mais je trouve que c'est bien parce que quand j'ai vu le film, je m'attendais déjà à voir Han Solo et Lando amis, alors que pas du tout. On nous explique leur amitié. Et j'aime bien cette sorte de truc que Han Solo il fait, qui dit que c'est un homme charismatique et tout, et qu'il sait pas piloter, que son vaisseau n'existe pas. Et voilà, on leur apprend comment Lando et Han sont devenus amis. Et ça, c'est quelque chose que je voulais voir, que je voulais savoir dans un comics ou dans un roman, et là on nous le donne en film. Voilà. Et puis on nous montre enfin dans un film une partie de sabak. On nous parle du sabak dans un film, je pense, je sais plus trop lequel. On nous montre une partie de la partie de sabak dans Star Wars Rebels, mais
voilà, on n'en a jamais montré une dans le film. Et on nous dit que Han Solo, dans l'épisode 5, on nous dit qu'il a gagné à une partie de cartes. Et là, on nous montre qu'il a gagné à une partie de cartes. Et voilà, on sait comment Han Solo a eu le Faucon Millenium. Et on va parler d'un sujet qui me fait fâcher, par exemple moi, c'est Dark Maul. Euh, je trouvais... Alors, j'ai bien aimé Dark Maul à la fin de Solo A Star Wars Story. Et je trouvais que c'était bien parce que Dark Maul est chef d'un gang, l'Ombre Noire, si je ne me trompe pas. Et l'Aube Écarlate fait partie. Et quand on apprend que Dark Maul euh, dirige l'Aube Écarlate, pour moi, ça a été waouh. Parce que Dryden Voss, on va pas se mentir, Dryden Voss n'a pas du tout une tête de méchant. Il ne fait pas peur. Franchement, c'est le pire méchant de la saga Star Wars. Et je me disais, quand j'ai vu le film, je me dis, c'est pas possible que c'est lui le méchant de l'histoire. Parce que voilà, alors que c'est. Au début, je pensais que ça allait être une Fitness. Et puis là, à la fin, on nous montre Maul. Et comme je suis un grand fan du personnage de Maul, ça m'a plu. Pourquoi le film n'a pas fonctionné? Et déjà, pourquoi le film s'est fait cracher dessus avant sa sortie? Parce que il n'a pas été joué par Harrison Ford, celui qui a interprété Han Solo dans l'épisode 4, 5, 6. Le personnage n'a pas été interprété par Harrison Ford parce qu'il était trop vieux et c'était un film sur sa jeunesse. Et beaucoup de personnes ont dit que l'acteur qui jouait Han Solo dans le film Solo A Star Wars Story ne savait pas bien jouer Han Solo. Moi je trouve que personnellement, il gère le personnage Han Solo parce que... Et beaucoup de personnages ont dit aussi qu'il était coincé dans la peau de Harrison Ford. Pas du tout, pas du tout. Il a joué son propre Han Solo. Moi je trouve pas que Han Solo ressemble à le Han Solo qu'on retrouve dans les épisodes 4, 5, 6. Justement, je trouve que le Han Solo qu'on a dans dans l'épisode Solo, ça nous montre comment Han Solo va évoluer et comment il a eu son caractère de l'épisode 4, 5, 6. Et pourquoi les personnes veulent un deuxième opus de Solo A Star Wars Story 2 ans plus tard. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été voir le film Solo et qui ont craché dessus avant sa sortie. Et maintenant ils l'ont vu en streaming ou en DVD ou je sais pas trop quoi. Et maintenant ils veulent un deuxième opus de Solo. Ils veulent un deuxième opus pour Dark Maul et Kira. Point barre. Je vais vous le dire sincèrement. Ils veulent un deuxième opus pour Dark Maul et Kira et pour plus mettre en évidence Dark Maul que Han Solo. Et je suis sûr que si les fans veulent un deuxième opus, bah, ils veulent déjà un deuxième opus de Solo, c'est pour Dark Maul. Et moi je suis pas d'accord, parce que Dark Maul, il est déjà assez développé dans Rebelle et The Clone Wars, et je vous invite à aller voir la saison 7 de The Clone Wars, parce que il y a tout plein de références au film Solo. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Moi je vous dis ciao et que la force soit avec vous.